Bienvenue sur cette émission 20 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, notre thème est « Qui est réellement l'enfant de Dieu ?» Aujourd'hui, nous avons autour de notre plateau notre frère Michael, qui est modérateur à l'Église Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, heureux de vous revoir. Nous avons le pasteur Véronique, qui est pasteur à l'Église Seigneur Jésus-Christ à Auxerre. Bonjour. Et enfin le pasteur Hubert, qui est le pasteur principal des Églises Seigneur Jésus-Christ. Bonjour et très heureux de vous revoir après un break. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, qui est réellement un enfant de Dieu? Nous allons voir ça dans un premier temps avec le frère Michael, qui va nous expliquer que signifie être enfant de Dieu. Avec Maman Véro, excusez-moi. Donc, pour répondre à cette question, on va lire quelques versets bibliques. Donc, je vous exhorte à prendre vos Bibles dans Jean chapitre 3, verset 1. Je vais lire. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Vous voyez, nous sommes réellement enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu sont ceux qui reconnaissent Dieu comme leur Père. Et la Bible, dans Jean chapitre 1, au verset 12, que je vais lire également pour que chacun puisse comprendre ce que signifie enfant de Dieu. Jean chapitre 1, au verset 12, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. C'est tellement capital. Vous voyez, c'est ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Parce qu'elle s'est mise pour la parole. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. C'est ceux qui croient en Jésus-Christ qui sont appelés enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et ceux-là ne sont pas nés selon le sang. Ceux-là ne sont pas nés de la volonté d'un mari, ni de la volonté d'un être humain. Mais ils viennent de Dieu. Ils sont nés de Dieu, donc nés de l'Esprit. Amen. 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 Alors, mais ceci leur confère quelque chose. On dit qu'ils ont reçu le pouvoir. Amen. Donc un enfant de Dieu, c'est un détenteur de pouvoir. Alléluia. C'est un puissant. Amen. Parce qu'il a reçu l'esprit de puissance qui est l'esprit de Dieu. Amen. Il est né d'ailleurs de l'Esprit. Voilà. Amen. C'est l'enfant de l'esprit de Dieu. Voilà. Mais oui. Wow. alors est-ce que cela signifie que quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu est enfant du diable? Bien sûr, celui qui n'est pas né de Dieu est né du diable. Il n'y a pas trois choses. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable. C'est vrai que celui qui m'entend actuellement dira que non, il a un père, il a une mère. Mais c'est sur le plan spirituel qu'on en juge. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 8, le verset 44 qui nous dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Mais n'est-ce pas choquant d'appeler des êtres humains enfants du diable? C'est violent. Mais son père est le père du mensonge. Donc il est mensonge alors. Donc un enfant du diable, c'est quelqu'un qui se nourrit du mensonge. Parce que la nature satanique est encore en lui. Sachez que depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève, ayant perdu la nature de Dieu, ont engendré des enfants qui portent une nature satanique. Et donc cette nature satanique leur confère donc le titre d'enfant du diable. C'est vraiment choquant, mais la parole de Dieu nous montre que ces personnes sont tout simplement des personnes qui ne sont pas encore nées de l'esprit, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. La Bible les appelle dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 14, des hommes animaux ou encore des hommes naturels. Hommes animaux, pourquoi? Parce qu'ils sont les descendants de Satan, le dragon ancien, le diable.
Vous voyez? Donc à partir de là, homme animal, ce n'est pas une condamnation. C'est tout simplement un état. Amen. Avec la possibilité de devenir enfant de Dieu. Donc dire que quelqu'un est enfant du diable, ce n'est pas une condamnation. Nous sommes dans le temps de la grâce. Amen. Le sacrifice de Jésus à la croix a été pour tous. Donc même si tu es qualifié d'enfant du diable, tu devrais te dépêcher de sortir de cet état en recevant Jésus comme Seigneur Amen. et Sauveur. Nous allons donc lire à cet effet 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 14. Et nous allons voir que l'homme naturel ne doit pas se contenter de sa nature. Il faut à tout prix faire l'effort de grandir pour devenir un homme spirituel. Je lis 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut même les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez, si tu es quelqu'un qui trouve que les enfants de Dieu sont des fous, les born again, les gens qui se sont perdus, c'est que tu es encore un homme animal. Si tu rejettes tous ceux qui prêchent l'évangile, c'est que tu es encore un homme animal. Si tu détestes les gens parce que ceux-ci servent l'Éternel des armées, tu es encore un homme animal. Amen. Si tu rejettes la puissance de Dieu qui produit la délivrance par les mains des enfants de Dieu, tu restes encore un homme animal. Il est donc indispensable de sortir de cet état. Maintenant, il est indéniable, oui. Donc, je voulais un peu ajouter quelque chose à cette espèce, ces enfants qu'on appelle enfants du diable. En réalité, on les appelle, Jésus-Christ est allé jusqu'à les appeler enfants du diable parce que ce sont des enfants qui se sont laissés éduquer par Satan. Ils se sont laissés instruits par Satan. Celui qui t'instruit devient ton père. Ce n'est pas le père biologique. Leur père biologique du départ, qui était Dieu au départ. Et c'était des enfants normalement qui devaient obéir à leur père. Mais ils ont laissé l'éducation que Dieu leur a donnée pour obéir à l'instruction de Satan. Et c'est pour ça qu'on les a appelés enfants du diable. Ne soyez pas choqués, les bien-aimés. Et enfants animaux, et des enfants qu'on appelle encore homme animal. Homme animal. Homme animal par rapport à quoi? Parce que Satan est encore appelé par Dieu le serpent, le dragon ancien. Vous voyez, c'est des animaux. Et c'est pour ça qu'en d'autres termes, la Bible appelle homme animal. Parce que quand on se laisse instruire par un animal, par le serpent, on devient animal. De toutes les façons, ça peut paraître choquant, mais certains l'assument. Il y a des gens qui se réclament de Satan. Tout à fait. On voit des gens qui marchent avec tout en noir, habillés avec du crayon noir, avec des ongles noirs, avec des cheveux noirs, avec des lunettes noires, et ils disent qu'ils sont des gothiques. Avec des cordes. Agents du diable. Parfois d'autres mettent des cordes sur la tête et le réclament. Et ils fêtent Halloween, la fête des sorciers. Cette fête qui a d'ailleurs beaucoup de succès en France, venue des États-Unis. Et malheureusement, on trouve des gens qui s'assument comme tels. Que dire de toutes ces sectes, de tous ces groupes satanistes? Que dire de tous ceux qui se réclament des rituels? Que dire de tous ceux qui fréquentent ce qu'ils appellent l'église de Satan? Que dire de toutes ces personnes qui sont membres de toutes ces sectes pernicieuses et qui le réclament? Nous ne sommes pas dans l'état où on a des personnes qui sont ignorantes forcément de ce qu'ils... Non, il y a des gens qui sont des grands intellectuels, qui connaissent très bien, qui ont bien étudié la chose, qui décident d'être des tueurs, qui le réclament d'être des meurtriers. Il y en a qui marchent dans la rue et qui assument qu'ils sont des gens qui font des avortements, qui assument qu'ils sont
des gens qui sont prêts à tuer, mais non, non, il y a quelques-uns comme ça qui assument, et je pense que ce n'est vraiment pas de trop de dire que ce sont des enfants du diable. En tout cas, c'est écrit et nous ne pourrons pas faire autrement. Voilà, voilà ce que nous pourrons dire, mais il y a tellement de choses à dire, et d'ailleurs, nous attendons vos réactions, parce que mettez les commentaires, parce que c'est un sujet plus que d'actualité, et nous sommes vraiment pressés d'avoir vos commentaires, d'avoir vos réflexions sur ce thème, parce que franchement, c'est un thème qui nous tient à cœur, et vous aussi d'ailleurs. Amen. 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 Donc si l'un est naturel, ça veut dire qu'il y a des hommes spirituels. Oui. Donc, que dire donc de l'homme spirituel? Un homme spirituel, c'est une personne qui reçoit les choses de l'Esprit de Dieu. Car ce n'est pas une folie pour cette personne. Dès la personne que tu reçois les choses de Dieu par l'Esprit, tu deviens un homme spirituel. Nous allons vérifier toujours dans les Écritures, en lisant 1 Corinthiens 2, le verset 15. Je vous demande aussi de vérifier dans vos Bibles pour voir si nous sommes tous au même niveau. 1 Corinthiens 2, le verset 15 nous dit: l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Donc, un homme spirituel possède le Saint-Esprit et se laisse conduire, diriger par le Saint-Esprit. Amen. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas juger. Alors comment ça se fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut se permettre de juger autrui, Pasteur Véronique? Mais je vais vous donner le verset dont vous avez fait référence. C'est Luc chapitre 6, verset 37 qu'on va lire d'ailleurs, avant mon commentaire. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Alléluia. Donc, quand on dit ne jugez point, il faut comprendre le sens de la parole de Dieu. Ne jugez pas, c'est dans le sens vraiment de la condamnation. Ce qui veut dire, ce qu'il a dit à la première partie, ne jugez point, il a expliqué. En d'autres termes, ne condamnez point. Si vous voyez ces personnes qu'on a appelées tantôt hommes animaux et qui font les choses que Satan leur dicte, si vous les condamnez d'emblée, ce n'est pas bon. Parce que ce sont des personnes pour qui Dieu est triste. Ce sont les enfants de Dieu qui ont perdu l'éducation de Dieu et qui se sont laissés entraîner par Satan. Donc Dieu voudrait les récupérer. Et si on les juge, on les condamne, ce n'est pas bon. Dieu n'est pas content. C'est dans ce verset, c'est par rapport à ça que la Bible dit ne condamnez pas, ne jugez pas. Alléluia. Amen. 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 Je laisse le... Et puis aussi, il faut, quand il dit aussi ne jugez pas, ce sont les a priori. Oui. Il y a des personnes qui ont déjà jugé. Ce n'est pas parce que tu vois une personne de couleur, par exemple une personne blanche, que forcément elle ne peut pas croire. C'est ça. C'est pas parce que tu vois une personne qui est à consonance arabe qu'elle ne peut pas devenir enfant de Dieu. Arabe ne veut pas dire enfant musulman. C'est pas parce que tu vois quelqu'un de type asiatique que tu vas dire d'emblée c'est un bouddhiste. Non, c'est pas parce que tu vois quelqu'un non. Noir ne veut pas dire enfant de Dieu. Amen. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui assimilent la couleur de la peau et il se dit en Afrique il y a tellement de misère que les Africains sont disposés pour croire. Qui vous a trompé? Non, c'est pas vrai. Amen. Non. Si tu vois quelqu'un, prêche-lui l'évangile. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un et qui se réclame homosexuel que forcément il ne croira pas. Non. Qu'importe, n'est pas des a priori. Amen. La Bible dit qu'il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Amen. Et puis, Jésus l'a même dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les injustes. Amen. Voilà. Pour ceux que Dieu, mon Père, a perdus. Je suis venu pour ceux-là qui sont perdus.
je vais les rattraper, je vais les sauver. Alléluia. Pas d'a priori. Amen. Amen. Voilà. Amen. Donc, Pasteur Hubert, quelle est donc la différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu? Avant même de donner cette différence, il est quand même important de dire que quand on dit de ne pas juger, surtout, on nous dit que le mature a la capacité d'examiner les Écritures. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a la révélation, parce que l'Esprit de Dieu lui a enseigné la parole, parce qu'il s'est donné le moyen d'être enseigné, parce qu'il est régulier aux enseignements. Amen. Il a les connaissances qui peuvent permettre d'examiner une situation pour connaître si c'est compatible avec la parole de Dieu ou pas. Quand vous prenez 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 21, il dit, examinez tout et vérifiez les Écritures. Amen. C'est-à-dire que tu ne dois pas te contenter juste d'accepter tout, tu dois examiner. C'est le cas des Béréens. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Bérée et qu'il donnait l'Écriture, les gens vérifiaient les Écritures pour savoir si ce que Paul disait était vrai. Amen. Amen. Il ne faut pas avaler tout ce qu'on te dit, mais vérifie à la lumière de la parole de Dieu et Dieu va t'éclairer. Amen. Et je reviens à cette question maintenant. La différence entre Un enfant de Dieu et un fils de La Dieu. différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Tous ceux qui naissent de nouveau sont enfants de Dieu. Amen. Amen. Mais ceux qui naissent de nouveau, qui sont enfants de Dieu, ils ont besoin de maturité pour devenir des fils. Amen. Un fils, c'est quelqu'un qui est mature. C'est quelqu'un qui a la connaissance et qui a la capacité de mettre en pratique la parole. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas dominer par la chair. C'est quelqu'un qui marche par l'esprit. C'est quelqu'un qui, par l'esprit, peut réprimer la chair pour que la chair lui obéisse. Amen. Amen. Un fils, c'est quelqu'un qui apprend à prier. C'est quelqu'un qui connaît jeûner. C'est quelqu'un qui est généreux. C'est quelqu'un qui a les caractères de Christ. Amen. C'est quelqu'un qui est un digne ambassadeur de Christ partout où il est. Et dans Romains au chapitre 8, verset 14, il dit, nous sommes maintenant fils de Dieu, ceux-là qui se laissent conduire par l'Esprit. Amen. On peut même donner, je peux donner une image par rapport à un enfant ou un mature. Alléluia. Amen. Donc, quand on voit l'enfant, un être humain qui est bébé, c'est un être humain. Amen. Il n'est pas animal avant de devenir être humain. C'est pareil pour les enfants de Dieu. Même s'ils n'ont pas toute la connaissance, ils demeurent. Dès qu'ils naissent de nouveau, ils sont enfants de Dieu. Ils ont le temps de grandir dans la connaissance de leur royaume, dans la connaissance de leur héritage. Ils deviennent matures, Amen. comme l'homme de Dieu l'a dit. Amen. Amen. Alors notre émission touche à sa fin. Pasteur Véronique, est-ce que vous pouvez nous donner le mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que tous les êtres humains parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés, que chacun puisse naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut comprendre l'évangile. L'évangile, c'est que Dieu, un jour, a créé ce monde et dans ce monde, il a créé un jardin. Il a créé le premier être, Adam, et il a créé son épouse, Ève. Et les deux avaient une recommandation de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il y avait une conséquence grave qui était la mort à manger ce fruit. Et le diable a possédé le serpent, et sous la forme du serpent, il a parlé à Ève, il a convaincu Ève de manger ce fruit. Ève a pris, elle a mangé, elle a donné à son mari qui a également mangé. Et c'est ainsi que la mort s'est connectée dans le monde. Et à travers la mort, toutes sortes de maux qu'on trouve dans ce monde, c'est à partir de ce péché. Et alors, Dieu s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je récupère cette tête, il faut que je récupère mes enfants, que Satan a essayé de détourner, à connecter à lui. Donc, c'est ainsi que la parole de Dieu s'est faite chair et s'est appelée Jésus-Christ. Et cette parole est allée à la croix pour mourir pour les êtres humains. Amen. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'on est de nouveau. Amen. 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 Alors frère Michael, le mot de la fin.
Moi, le mot de la fin, c'est vraiment que chacun naisse de nouveau et que ajouter à cette nouvelle naissance les enseignements afin de croître spirituellement, afin de pouvoir vraiment connaître son Dieu. Amen. Le Seigneur a besoin de matures et le Seigneur compte sur toi. Amen. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, laisse-toi conduire par les ministres, deviens cet instrument de gloire du Seigneur au milieu de tes semblables. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, merci d'avoir écouté cette émission 20 minutes pour comprendre autour de la parole. Je vous remercie d'avoir écouté et en attendant, vous pouvez regarder notre site internet www.égliseduseigneur-jésus.com ou même commenter nos vidéos sur notre page Facebook par exemple. Je vous invite également chaque dimanche à partir de 10h à l'église du Seigneur Jésus pour un culte de gloire à partir de 10h. Soyez bénis et à très bientôt.